Bonsoir à tous. Ce soir, on va répondre à la question d'un musulman, d'un Français converti à l'islam. Et cette question qui semble l'avoir mené à l'islam, après, je ne sais pas si c'est réellement ça, mais il parlait du Deutéronome, au chapitre 18, au verset 18, selon lequel Dieu susciterait un prophète comme Moïse. Et là, il semble indiquer qu'il ne s'agit pas de Jésus. Donc, je pense qu'il fait référence au prophète de l'islam. Donc on va écouter sa question et puis on va répondre à sa question. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu une question que je me suis posée en lisant la Bible dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, où Dieu annonce à Moïse la venue d'un prophète semblable à lui pour les fils d'Israël. Et dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 27, celui qui a écrit cet Acte des Apôtres nous dit que ce prophète qui est annoncé à Moïse, semblable à lui, est Jésus. Or, je me souviens, à l'époque, cette question m'avait interpellé et j'avais demandé à ma tante, mais c'est étrange car Jésus n'est jamais un prophète comme Moïse. Et ma tante m'a répondu, je ne peux pas te répondre, il faut demander cela aux théologiens. Donc voilà, c'est une question auquel sa tante n'a pas pu répondre et elle lui dit alors d'interroger des théologiens. On va voir s'il y a besoin d'être théologien pour répondre à cette question-là. Alors, on va regarder d'après, cet homme est musulman, on va regarder d'après ce que disent le Coran directement à propos de ce passage-là. On va le lire ensemble, après on va regarder ce que dit le Coran à ce niveau-là. Donc le verset auquel il fait référence, c'est le Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Où Dieu dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc ça, cette parole, il semble peut-être l'attribuer au prophète Mohammed et donc c'est ce qui il semblerait peut-être conduire à l'islam, ou en tout cas fait réfléchir sur sa religion chrétienne. Donc on va répondre à cette question. Donc premièrement, Dieu indique qu'il suscitera au milieu de ses frères un prophète comme lui, comme Moïse, Moussa, c'est le nom Moussa. Moïse qui a sorti le peuple d'Israël de la captivité, de l'esclavage. Moïse qui est juif. Cet homme-là, Dieu lui dit qu'il viendra un prophète comme toi. Mais on va regarder dans les attributs de Jésus ce qu'il a fait. Donc comme on a dit, premièrement, Moïse est un homme qui a fait sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage, un peuple qui était oppressé par les Égyptiens, et de deux, il a donné la loi de Dieu au peuple. C'est lui qui a donné la loi. On voit que dans les informations que donne Jésus, c'est que déjà d'une, celui qui pratique le péché, il est esclave du péché. Ce que Moïse semble avoir donné, c'est une liberté physique, une condition physique. Et ce que semble avoir apporté le Messie, c'est une liberté spirituelle. Regardez ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il dit ce passage-là pour rétorquer aux Juifs. Il leur dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc on voit que le Messie, il peut nous délivrer de cette oppression-là. Premièrement, cette oppression spirituelle, c'est le péché, le mal que l'on fait. Donc on peut être délivré par le Messie de cette captivité-là d'esclavage. Deuxièmement, Christ nous donne un commandement nouveau. En Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc Christ, en plus comme de la Torah, nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel est l'homme, quelle est l'autorité qui puisse venir devant toi et te dire, je vous donne un commandement nouveau? Quelle est cette autorité? Sinon le Messie, le oint de Dieu, celui qui est oint de Dieu.
Un prophète peut-il venir comme ça s'asseoir à ta table et te dire je te donne un commandement nouveau? Non. Le Messie dit directement je vous donne un commandement nouveau. Parce qu'il est la parole de Dieu. Et le Coran confirme qu'il est la parole de Dieu. Et on va venir à ce deuxième passage. Donc là où Dieu dit je susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Jésus qui était juif. Et l'homme, quand il parle du milieu de leurs frères, l'homme dans la vidéo, il indique aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël. Est-ce que Mohammed a été envoyé aux enfants d'Israël? Et là, on va regarder dans le Coran, qui est envoyé aux enfants d'Israël? On voit donc à la sourate 3, au verset 49, et le passage fait référence au Messie. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. En vérité, il leur dira, je viens vers vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris l'aveugle-né, le lépreux, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyant, effectivement. Cet homme, il voit à travers les murs. Cet homme, il voit à travers ton ventre, ton estomac. C'est-à-dire qu'il n'est même pas venu chez toi, qui te dit où tu as caché tes choses. Je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Comment il peut t'apprendre ça, cet homme? C'est quoi? C'est de l'omniscience. Qui est Jésus? C'est pas Allah qui déjà crée, là je fais une parenthèse, c'est pas Allah qui crée la vie à partir de l'argile. Pourquoi Jésus, il prend comme ça, il fait de l'argile, il prend de l'argile, il fait un oiseau, il souffle. Ils disent pas la permission d'Allah, mais l'oiseau prend vie. Qui est cet homme? Parce qu'Allah dans le Coran, il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Louange à Allah, le meilleur des créateurs, il dit. Pourquoi il dit meilleur des créateurs? Il y a combien de créateurs avec Allah? Qui est deuxième, qui est quatrième? On peut pas. Pourquoi le mot meilleur? Quand vous étudiez le mot meilleur, pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit je suis le créateur? Non, il a dit je suis le meilleur des créateurs. Jésus crée la vie. Jésus guérit l'aveugle-né. Jésus ressuscite les morts. C'est pas Allah normalement qui ressuscite les morts? Voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyant. Cette phrase, elle est un petit peu intéressante, et elle est même extrêmement intéressante, et elle est peut-être très vraie. Voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyant, comme un indice. Donc voilà, petite parenthèse, donc voilà, on va la refermer. Donc on voit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, selon le Coran, à la sourate 3, au verset 49. Il sera le messager aux enfants d'Israël, il sera le messager aux enfants d'Israël, il sera le messager aux enfants d'Israël, et il leur dira, et il dit ce qu'il devra dire le Messie. Et regardez ce que dit le Deutéronome, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Il dira tout ce que je lui commanderai. Et il mettra ses paroles dans sa bouche. Le prophète de l'islam a-t-il entendu la voix d'Allah directement, comme le Messie l'a entendu? Ici c'est clair. Il dit qu'il est, il vient par, il leur dira, et il dit ce que dira le Messie. Et encore plus que ça. À la sourate, à la sourate 4, au verset 171, qui est Jésus? Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoie à Marie. Il est qui le messager? Il est sa parole. Il est qui? Il est sa parole. Envoyé à qui? Aux enfants d'Israël. Sa parole envoyée aux enfants d'Israël. Et il leur dira, et il dit ce que dira le Messie. On va lire maintenant, on va relire le chapitre. Je ressusciterai de milieu de leurs frères un prophète comme toi. Jésus, et comme on l'a vu, sort le peuple des ténèbres vers la lumière, sort le peuple du péché, de la servitude du péché, de l'esclavage du péché. Il donne un commandement nouveau. De plus, il est envoyé, il est le messager, il n'est pas l'un. Le Coran en traduction française dit, il est le messager aux enfants d'Israël. Donc, un prophète comme toi du milieu de leurs frères, le messager aux enfants d'Israël, je mettrai mes paroles dans sa bouche. On voit qu'il est la parole d'Allah, il est sa parole
S majuscule pour attribuer bien la parole qu'elle a à Allah. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et on voit dans la sourate il dira, et on voit la phrase que dira le Messie. Donc, est-ce qu'il y a besoin de faire des études de théologie, si ce n'est d'ouvrir un Coran et de regarder à qui ce passage fait référence? Et on va finir avec cette phrase qui est très claire. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Donc on a vu dans ce passage que en ouvrant le Coran, en ouvrant la Bible, on se rend compte que ce passage on a des éléments de réponse. Donc voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyant. Simplement ouvrir le Coran, simplement regarder dans la Sunna, simplement regarder dans le tafsir plutôt, l'exégèse, de regarder les informations qui figurent concernant les sourates que je vous ai données avec les versets, donc la 4, 171, et puis la sourate 3, Al-Imran, à verset 49, et de regarder les évangiles si vous voulez en parallèle, donc au chapitre 8 de l'évangile de Jean, au verset 34 à 38, et puis à l'évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 34, et puis de relire le Deutéronome, chapitre 18. Sur ce, je vous laisse passer une belle soirée, et je vous laisse méditer ces paroles.